Alcool et cocaïne, encore plus d'alcool, encore plus de cocaïne, et ça a été moi pendant longtemps. Un bar sur le toit dominait Lahaina, offrant une vue paradisiaque. En dessous, un restaurant à 2 niveaux accueillait jusqu'à 400 personnes. L'air portait le sel, la chaleur du grill et le retour du micro, annonçant que certaines nuits seraient longues. Un drapeau rouge à l'extérieur signalait discrètement la présence du propriétaire, qui traitait l'endroit comme son salon avec vue et non comme une célébrité de passage. C'est le Mick Fleetwood que l'on aime imaginer, un batteur devenu une adresse, 744 Front Street Lahaina, Hawaï 96761. Il était là depuis assez longtemps pour affirmer sans ironie « C'est chez moi, nulle part ailleurs ». Maui se fiche de ta célébrité. En août 2023, un incendie attisé par le vent a ravagé Lahaina et réduit l'histoire en cendres, détruisant plus de 2000 bâtiments et tuant plus de 100 personnes. Fleetwood était à Los Angeles au début, loin du toit-terrasse vendant des couchers de soleil. À son retour, il a décrit une dévastation totale, avec des parties de la scène encore chaudes. Il a confirmé ce qui était arrivé à son point d'ancrage en ville. Son restaurant a brûlé, sa maison a survécu, mais l'entreprise non. Et le rêve d'un certain style de vie s'est effondré sous quelque chose de plus lourd. Une communauté tente de respirer. Une victoire paraît définitive, jusqu'à ce que l'île rappelle que rien n'est permanent. La propriété portait aussi son histoire, tel un avertissement. Le bâtiment de Front Street, construit en 1916, fut d'abord un magasin général. Les vieux os de Lahaina portent une marque moderne, selon un copropriétaire. Bâti comme une forteresse avec 60 cm de béton et double armature. Cependant, une forteresse ne garantit rien, car elle ne protège pas la ville qui brûle autour d'elle. Pendant longtemps, on aurait cru que Fleetwood avait accompli ce que tout artiste vise après les tournées. Poussé par le romantisme, il créa une base toujours animée par la musique. Il a ouvert le restaurant en 2012, le présentant comme un mélange de cuisine et musique locale. Les premiers articles incluaient des prix imprimés. 8 pour la soupe à la tomate, 10 pour la chaudrée, 26 pour un demi-poulet. Des chiffres qui rendent un rêve palpable. L'emploi du temps était aussi bien organisé. Déjeuner de 11h à 15h. Musique live le week-end de 12h à 14h. Des après-midi sur le toit vendus comme vue sur la saison des baleines. Après l'incendie, la chance lui a souri, mais pas son langage. J'ai perdu mon restaurant, la sécurité du personnel était prioritaire et Lahaina était mon chez-moi depuis des décennies. En cas de catastrophe, la célébrité importe peu. Sa fondation, créée en septembre 2022 comme organisation à but non lucratif, promeut la musique. L'éducation est devenue une aide d'urgence, finançant la Banque alimentaire de Maui, la Fondation communautaire d'Hawaï et la Société protectrice des animaux de Maui. Et Maui. Ce n'était pas sa première tentative de transformer le rythme en immobilier. Dans les années 1990, il était lié à un autre type de base sur le continent. Il louait la maison George Washington au 508 Cameron Street à Alexandria et dirigeait un club de blues nommé Fleetwood dans la même ville. L'endroit est décrit comme ayant 3 niveaux d'environ 55 mètres carrés chacun, avec 2 chambres, 2 salles de bain et une petite cour arrière. Un mode de vie compact et piéton, à l'opposé de celui dans un bus de tournée. C'est un rappel que le désir de s'enraciner n'est pas arrivé avec les palmiers, il n'a fait que changer d'adresse. Voilà la contradiction au cœur de sa personnalité. Il consacre sa vie à gérer le chaos du temps, mais le monde ne suit jamais le rythme devant le toit-terrasse et la devanture. Il y avait un enfant né le 24 juin 1947 à Redruth, Cornouailles, en Grande-Bretagne, agité et pas du tout destiné à l'immobilier insulaire. Avant d'avoir des batteries de collection, il s'exerçait sur une batterie jouée qu'il appelait un Geekster. Petite caisse de 15 cm, cymbales et charleston de 15 cm. Grosse caisse. Il raconte qu'il n'avait pas de tabouret de batterie et s'asseyait sur un fauteuil. Ce n'est pas du glamour, c'est un enfant qui tente de se faire entendre dans un monde ignorant son nom. Écoutez-le parler de jouer, l'improvisation vit encore dans ses mains. Il reconnaît avoir du mal à mémoriser durablement, ce qui l'empêche de répéter les motifs comme les autres batteurs. Ses parties évoluent et respirent, et il remarque quand d'autres les copient exactement. Cela peut sembler rigide. Son style n'est pas un plan mais un rythme vivant, fier du tempo, du feeling, de la congresse.
Cette philosophie paraît décontractée, mais c'est aussi ce qui a permis à Fleetwood Mac de survivre, garder le rythme quand tout s'effondre. La routine qui a créé ce rythme n'était pas luxueuse. Il décrit Londres comme un lieu où, une fois arrivé, il a toujours eu des concerts, sans temps mort. Il date les débuts de Fleetwood Mac à août 1967, une époque marquée par de petites salles et beaucoup de mouvements. Un travail où l'on accumule les ampoules, pas les trophées. Même le matériel en témoigne si on regarde bien. Il se rappelle avoir gardé ses cymbales jusqu'à leurs fissures, les avoir réparées après des fractures et les avoir utilisées jusqu'à en faire, selon lui, une arme mortelle coupant ses jointures. La victoire, c'est la légende, batteur emblématique devenu une marque. La blessure révèle la réalité cachée. Un musicien qui a dû considérer le métal cassé comme un investissement faute de choix. Et puis apparaît le Mick Fleetwood moderne, celui qui transforme les instruments en artefacts, aux enchères de Julian. L'un de ses kits de tournée a été vendu avec un langage muséal, une batterie double DW Collector's Series, tout en cerisier de 11 pièces liées à sa tournée de 2013 avec son gong Zildjian inclus dans l'ensemble. Elle s'est vendue pour 7 680 vrais euros, mais aussi de l'argent symbolique, car vous achetez la proximité avec une vie de rythme. Sur son site officiel, il publie un article sur la création de ce kit en cerisier avec John Good de DW. Transformer le choix des batteries en un artisanat. Ensuite, relever le défi de voir l'histoire du rock comme une boutique de luxe. Une série icône de DW. La caisse claire Fleetwood Mac Remorse est commercialisée avec des spécifications précises, 65 par 14 pouces, et une annonce la présente comme le numéro 139 sur 250 au prix de 1799 €. Elle est décrite comme un chef-d'œuvre d'artisanat obsessionnel, hard rock, érable, plaquage exotique, bois incrusté à la main, conçu pour être à la fois un instrument et un sanctuaire. L'offre inclut un volet caritatif, une part des bénéfices allant au Fonds international pour la protection des animaux. Être fan, c'est admirer. Être cynique, c'est consommer. Être honnête, c'est les deux. Parce que l'héritage de Fleetwood Mac a toujours vécu dans cette tension entre l'art et l'empire qui s'est construit autour de lui. Le business n'a cessé d'évoluer. En 2022, il a lancé la société de café Mick Fleetwood, utilisant Grand Rapids comme marché test. Diffuser des publicités numériques le 24 juin et envoyer des grains à Flushing pour les moudre, torréfiés et en sachet semble anodin, jusqu'à ce qu'on réalise que c'est le même schéma que dans le reste de sa vie. Construire une routine, construire une marque, garder le rythme même quand les lumières s'éteignent, ce qui t'amène à ce genre de nuit. Celle qui prouve pourquoi l'Empire existe tout simplement. Le 25 février 2020, au London Palladium, Mick Fleetwood a organisé un hommage qui ressemblait à un musée vivant. Mick Fleetwood et ses amis rendant hommage à Peter Green. La liste des participants était digne du Gotha du rock. David Gilmour, Noel Gallagher, Christine McVie, Neil Finn, Kirk Hammett, Steven Tyler, Billy Gibbons. Ce n'était pas de la nostalgie, mais de la révérence publique. Mick Fleetwood a qualifié la perte de Green de monumentale et l'a appelé son plus grand mentor. L'homme qui lui a demandé d'être son batteur et, en un sens, lui a donné sa vie. C'est un moment de profonde admiration. Salle historique conçue pour le son, un batteur rythme pour le fantôme à l'origine de la réaction. Mais ce triomphe reste marqué d'une blessure. Les hommages n'apparaissent que quand quelque chose s'est brisé, jamais tant que tout le monde est là. La victoire en est la preuve. Son art est devenu une force culturelle. La blessure explique ce qui devait arriver. L'histoire d'origine incluant la fragilité et un mentor perdu dans sa spirale. L'histoire veut parler de style de vie, de toit, d'objets de collection, d'une adresse sur une rue célèbre, mais elle revient sans cesse à la même vérité. Il est principalement musicien, tout tourne autour de ce rythme. Si vous croyez que les plus grands conflits de Mick Fleetwood concernent les incendies et la perte de propriété, le prochain chapitre est plus personnel. Souvent, les plus grandes batailles avaient lieu dans le groupe, dans les bus de tournée et dans le langage froid d'une impasse qui a scindé le mythe public. Dans l'imaginaire collectif, le drame de Fleetwood Mac est presque un genre de divertissement, mais pour Mick Fleetwood, le drame n'était pas un contenu, c'était une tempête. En 2018, la séparation du groupe avec Lindsey Buckingham n'a pas été une fin poétique. Arrivé avec un langage mesuré, paraissant propre car la vérité est trop complexe à dire. Fleetwood a dit « Les deux parties sont dans une grande impasse ».
Ils ont évité d'utiliser le mot « licencié » pour désigner quelqu'un même si c'était évident. Buckingham serait remplacé en tournée par Mike Campbell et Neil Finn, 2 artistes respectés. Cela rappelle que même les légendes deviennent modulaires quand le calendrier l'impose. La victoire, c'est souhaiter, c'est survivre. La tournée a continué malgré le blocage qui a rendu public une tension privée. La blessure est le prix humain de cette survie. Fleetwood n'a pas bâti sa vie en évitant les conflits, mais en restant jusqu'à ce que tout se calme. Il l'évoque en parlant de l'époque des rumeurs, expliquant que les relations se détérioraient alors que le groupe écrivait toujours. De toute façon, si ta vie s'effondre, fais au moins chanter l'effondrement. Il se rappelle leur avoir conseillé de se détendre et d'écrire sur leurs problèmes, comme un batteur gardant le rythme pendant que les autres essaient d'enflammer la scène. Du moins, selon la version de Fleetwood de cette époque, la paix n'était pas l'ingrédient principal. Les ruptures arrivaient en direct, mais les chansons naissaient pour transformer ce chaos en musique. Mais il y a aussi un côté plus sombre à cette mythologie, car créer de l'art à partir du chaos, c'est quand même vivre dans le chaos. Fleetwood ne le romantise pas. Il décrit cette époque comme remplie de soulard et de cocaïne. Cela sonne comme une confession, dépouillant le folklore de son glamour et ne laissant que la sueur et l'épuisement. Il parle de présence quand il décrit sa façon de jouer, il dit qu'il joue physiquement et il décrit sa relation sur scène avec Buckingham comme un défi athlétique. « Retourne-toi et tu vas te faire botter les fesses », plaisante-t-il, car Lindsay sait qu'un moteur derrière lui va réagir. C'est amusant jusqu'à ce qu'on comprenne ce que ça montre. Fleetwood ne survole pas ses performances, il les construit avec énergie. Il n'a pas acquis cette force dans le confort. Il a appris jeune sans tabouret, en s'exerçant sur un fauteuil à Londres, où il jouait toujours en concert. Pas de temps mort, juste une autre salle le soir suivant. Des décennies plus tard, cette peur du temps mort fait qu'un restaurant sur Front Street paraît moins vaniteux et plus comme un batteur. Essayez de bâtir un terrain stable. En 2020, le monde a découvert le mythe différemment, non dans un stade, mais sur l'écran d'un téléphone. En octobre 2020, il a créé un compte TikTok pour recréer une vidéo virale qui a ravivé des rêves grâce à un simple rituel. Skateboard, boisson, trajet à l'aube, une chanson persistante. Il a identifié le créateur original, faisant de la transmission une révélation publique. C'était absurde, mais positivement. L'un des batteurs les plus célèbres utilise le langage simple d'Internet. Si tu aimes, rejoins, voilà la victoire. L'immortalité culturelle, chanson de 1977, a soudainement repris vie comme si elle venait de naître. La culture a voulu ce réconfort à ce moment précis. La blessure montre que les gens écoutent en de vieilles chansons quand le présent paraît vide. Pendant qu'Internet riait, la vraie vie de Fleetwood suivait son cours avec des conséquences plus graves. Sa blessure principale vient des fréquents conflits entre sa famille et celle du groupe. Il a parlé comme père de 4 filles, dont 2 de son mariage en 1970 avec Jenny Boyd, liée aux Beatles via sa sœur Pattie Boyd. Même dans l'histoire du rock, les mariages se brisent comme les autres, discrètement, douloureusement, avec des papiers à remplir. Son divorce avec Lynn Frankel Fleetwood a été finalisé le 20 novembre 2015. Ils étaient mariés depuis 1995, séparés légalement au début de 2013, et leurs filles jumelles, Tessa et Ruby, étaient décrites comme ayant 13 ans à l'époque. La réalité domestique ignore la notoriété du nom de famille, tandis que les finances compliquent la situation. Il a déposé le bilan en 1984, déclarant des actifs de 2 404 430 contre des dettes de 3 697 1163. Ces chiffres rappellent que la célébrité n'assure pas la sécurité financière. Ce contraste éclaire l'empire ultérieur à Maui. Adresse fixe, entreprise stable, toit générant des revenus. Même avec moins de tournées, la vie d'un batteur reste mouvementée. Ouvrir un restaurant, c'était tenter de faire une pause, au-delà de la cuisine. Il a ajouté une dimension commerciale. La maison de Fleetwood de Mick à Lahaina, sous le restaurant, vend des thés, accessoires, verreries et albums signés. Elle donne l'adresse de Front Street et un numéro personnalisé, le 808 560 13 6 425 écrit comme Mick. C'est un homme qui transforme son identité en infrastructure.
Il y a quelque chose d'admirable dans cette énergie, et quelque chose de sombre aussi. Parce que lorsque tu transformes ton nom en devanture de magasin, tu transformes aussi ta vie en quelque chose qui peut partir en fumée. Après la catastrophe, il a dit franchement « Ma maison a survécu, mon restaurant a brûlé ». À Lahaina, il a évoqué les secours et sa fondation a envoyé des fonds aux organisations locales. L'argent aide mais n'efface pas les dégâts, ni ne reconstruit une ville du jour au lendemain. À son retour, il a trouvé des ruines encore chaudes, preuve à l'appui. Ce n'était pas un grand titre pour lui, juste un lieu encore en flammes. Puis ce détail, presque prédestiné, tant il était symbolique. Son ukulélé a survécu, un instrument, pas un souvenir, un outil, pas un trophée. Il est difficile de ne pas entendre la voix éditoriale de l'histoire elle-même dans cela. Cela montre que, dans l'univers de Mick Fleetwood, ce qui perdure, ce n'est ni le toit terrasse, ni le menu, ni la ligne téléphonique, mais tout ce qui émet encore du son. La révérence devient alors inévitable. Il a évoqué la graisse, le swing, le tempo et la subtilité que d'autres batteurs peinent à imiter, car ce n'est pas un motif, mais une personnalité. Et le monde a institutionnalisé cet héritage lorsque Fleetwood Mac a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en 1998. Mais la révérence la plus révélatrice est celle qu'il accorde lui-même, sur le site officiel. Pour Mick Fleetwood et ses amis, l'hommage à Peter Green est présenté comme un devoir. Il qualifie la disparition de Green de monumentale, le considère comme son plus grand mentor et le remercie de l'avoir choisi comme batteur. Et il ajoute la phrase qui montre comment il perçoit l'âme du groupe. Toute personne qui rejoint Fleetwood Mac doit porter une révérence envers Peter Green. C'est un héritage comme une leçon. Souviens-toi d'où cela vient. Le matériel de scène devient alors une relique authentifiée, transmise comme une légende à posséder sans pouvoir l'acheter, ce qui lui donnait toute son importance. Le piège de la rumeur tient à cette contradiction. Hommage numéroté, réalisé avec un savoir-faire obsessionnel et une part caritative pour transcender le simple commerce. Voilà la vérité qui divise. C'est à la fois significatif et commercial, mêlant artisanat et capitalisme. Même l'histoire du véhicule reflète cette dualité. Un article évoque sa possession d'une Alves classique comme un retour à sa jeunesse. Il en avait une à 20 ans, puis en a retrouvé une des décennies après. Après 7 mois en mer, elle est arrivée à Maui. C'est romantique, un ancien amour traversant les océans, mais aussi une distance concrète. L'histoire de Mick Fleetwood ne traite pas du luxe, mais de ce qui arrive quand on cherche la stabilité dans une vie jamais stable. Un restaurant, c'est la stabilité jusqu'à ce qu'un incendie l'efface. Un groupe, c'est la stabilité jusqu'à ce qu'une impasse le brise. L'argent, c'est la stabilité jusqu'à ce que la faillite vous oblige à inscrire les dettes à l'encre. Le mariage, c'est la stabilité jusqu'à ce que le divorce fixe la date de fin. Et pourtant, le pouce continue à Maui. Il ne parle pas comme un touriste, mais comme quelqu'un qui a choisi un foyer, l'a vu mis à l'épreuve par le temps, le feu et le rappel brutal que l'appartenance n'a aucune garantie. Dans les cendres de Lahaina, il a évoqué la reconstruction d'un lieu devant avoir de la musique, non comme une marque. Pour Mick Fleetwood, la musique a toujours été plus permanente que les bâtiments. La prochaine fois qu'on vous dira que l'histoire de Fleetwood Mac n'est qu'un drame de célébrité, rappelez-vous, le drame n'est qu'en surface, le rythme et la survie. Quand tout brûle ou s'effondre, il ne reste pas le toit, mais le rythme qui a appris à un gamin de Cornouailles à avancer, une mesure après l'autre.